Chapitre 12. Changer de voiture, l'arnaque du siècle. L'industrie de l'automobile se bat avec véhémence pour pousser le consommateur à quitter le monde de la rationalité. Changer de voiture tous les 4 ans est le summum de la perte financière. On utilise une fraction de la durée de vie utile de la voiture, mais on en assume le plus grand coût annuel. Pierre-Yves Maxwin, en as vraiment-tu besoin ? Il y a quelque temps, je déjeunais avec une amie qui me racontait qu'elle vivait une période difficile. Les contrats se faisaient rares et sa maison avait besoin de réparation. Tout coûte tellement cher, se plaignait-elle. Je comprenais qu'elle se sentait prise à la gorge et je lui ai offert ma sympathie. Je ne pouvais rien faire de plus. Quand, 2 semaines plus tard, elle a annoncé fièrement sur Facebook s'être acheté une nouvelle voiture, j'en suis restée bouche bée. Puis, au fil des explications, j'ai reconnu le piège. Elle s'était rendue chez son concessionnaire pour une vidange d'huile sur sa voiture de 4 ans. Pendant qu'elle attendait, un vendeur lui a montré le modèle de l'année, lui a expliqué que ses mensualités n'augmenteraient presque pas. Résultat, elle a signé un contrat sur le champ. Elle possède désormais une voiture flambant neuve, mais devra continuer de faire des paiements pendant les 5 prochaines années, alors qu'elle avait presque fini de payer son véhicule précédent. S'il est vrai que le coût mensuel change à peine, la dépense totale, elle, est énorme. La tactique est connue, il s'agit d'une ruse de vendeur. Les gens sont tellement habitués à calculer le prix des choses en fonction d'un paiement mensuel qu'ils en perdent de vue le coût réel. Ils compromettent ainsi leur liberté sans même s'en rendre compte. Sans cet achat impulsif, ma copine aurait maintenant fini de payer sa voiture. Le montant qu'elle lui consacrait jusque-là, tous les mois, se serait ajouté à son revenu disponible et aurait pu être placé ailleurs et même épargné, ce qui l'aurait soulagé du stress financier dont elle m'avait parlé précédemment. Ce scénario n'existe plus. Les paiements vont se poursuivre tous les mois et il lui faudra faire preuve d'imagination pour se convaincre qu'une voiture neuve valait la peine de se serrer la ceinture pour encore 5 ans. Cette technique de marketing est tellement efficace que je suis prête à parier que dans 4 ans et demi, on verra apparaître une nouvelle voiture sur sa page Facebook. Ma copine n'y verra que du feu. Ça fait environ 100 ans que le commun des mortels peut posséder sa propre voiture. Et on peut dire sans exagérer que dans les 30 dernières années, la grande majorité des adultes d'Amérique du Nord en ont possédé une. Comment fait-on pour convaincre une personne d'acheter une nouvelle voiture alors qu'elle en a déjà une ? On la convainc qu'elle sera plus heureuse avec un modèle de l'année. Et on s'en assure en critiquant sa voiture actuelle, en semant le doute sur sa fiabilité. Pour bien maquiller le subterfuge, on étale les paiements sur une longue période, de manière que la dépense totale soit camouflée dans le temps. Les vendeurs savent que la plupart des gens ne sont pas très bons avec les chiffres. S'ils leur donnaient honnêtement le coût total du véhicule neuf, plusieurs clients auraient un mouvement de recul. Même chose s'ils leur laissaient le temps de calculer combien de jours et d'heures ils devront travailler rien que pour payer ce nouveau jouet.